Otep, cher Kamit, aujourd'hui, je vais comme ça répondre à vos questions. Voilà, aujourd'hui c'est questions-réponses 67. Et j'aimerais rappeler pour ceux qui sont nouveaux dans la chaîne, déjà merci. Et il est important de noter que questions-réponses, c'est une séance spéciale pour ceux qui ne font pas partie de l'école, ceux qui n'ont pas la possibilité de faire des consultations, qui ne peuvent pas me contacter en privé pour échanger avec moi. Donc, vous pouvez poser vos questions librement en bas de ma vidéo la plus récente. Vous posez toutes vos questions en ce qui concerne votre développement spirituel, même si ce n'est pas lié à l'une des vidéos sur lesquelles j'ai eu à ce n'est pas lié à l'une de mes anciennes vidéos ou à l'une de mes vidéos. Vous pouvez néanmoins poser vos préoccupations en fonction de ce que vous vivez, en fonction de votre développement spirituel, de votre évolution, que vous soyez dans une école spirituelle ou pas. Posez-moi les questions si vous avez des préoccupations, si vous voulez vraiment l'avis d'une personne qui a quand même une certaine expérience. Posez-moi les questions et je me ferai donc ce plaisir-là de répondre à votre question, à vos questions. Voilà. Et je serai aussi ravi que vous likez questions-réponses et vous partagez cela pour que ça puisse aider la communauté à s'agrandir. Alors, la première question, comment donner le nom à un bébé pour que le bébé ait la chance? Ceux qui font partie de l'école, qui ont fait le chapitre sur la vie, il est clair que c'est l'enfant qui choisit généralement son nom. L'enfant va choisir le jour qu'il naît, l'enfant choisit tout, en accord avec les guides. Ce qui fait qu'en fonction du jour de naissance de l'enfant, et même en calculant le nom de l'enfant qu'on a donné, on va toujours voir que ça correspond exactement au comportement, au caractère de la personne. Donc, ce n'est pas du hasard. L'enfant que vous allez avoir, vous allez donner le nom, généralement, ça ne sera pas du hasard. Vous aurez une inspiration. L'enfant peut vous parler par télépathie. Il y a des personnes assez influentes, comme vous connaissez très bien le frère Zach Boekassa. Sa maman a eu des signes précurseurs, des signes précurseurs avant sa naissance. Voilà, ce qui venait. Donc, il y a plusieurs personnes comme ça. Quand ces personnes-là sont enceintes, l'enfant, ils ont l'âme qui viendra sous forme d'enfant. Cette âme-là vient voir la maman en avance, lui dit que je m'appelle tel, ou il faudra que tu m'appelles tel. Ou alors, certains sages qui sont à côté vont capter cette vibration-là et vont donner le nom. Donc, ça se transmet de façon télépathique. Vous allez voir, peut-être, on appelle une fille Aïcha, elle ne veut pas le nom Aïcha. Elle choisit un autre nom, mais vous allez voir que ça aura la même connotation vibratoire qu'Aïcha, généralement. Une façon de dire que donner le nom de quelqu'un, c'est lié à sa mission de vie. Ça ne révèle pas du hasard. Mais néanmoins, vous pouvez, comme il n'y a pas de règles sans exception, vous pouvez choisir un nom à votre enfant. Mais les anciens le faisaient également en fonction du jour de naissance, en fonction de la façon que l'enfant est né, en fonction de, voilà, de la condition. C'est-à-dire qu'une femme qui a longtemps cherché l'enfant sans trouver, qu'elle va coucher, l'enfant n'aura pas le même nom que les autres enfants. Quelqu'un qui va naître jumeau, triplé, qui va naître par les pieds, ou qui va naître par la tête, ils n'ont pas forcément les mêmes noms. Donc ça, c'est connu dans toutes les traditions. Donc, pour donner le meilleur nom à l'enfant, soyez tout simplement plus sensible à ce qui se passe avant l'accouchement. Soyez plus sensible aux énergies, soyez plus sensible à vos rêves et vous saurez donc le nom qu'il faut. L'enfant va vous le communiquer vibratoirement. Question suivante. La connexion avec les ancêtres est-elle plus facile dans son village natal ou mieux après une préparation vibratoire? Déjà, la connexion avec les ancêtres, on peut la faire n'importe où. Peu importe où vous êtes, vous pouvez la faire n'importe où. Et dans le village natal, c'est clair que la connexion sera assez intéressante parce que le flux d'énergie des ancêtres s'y trouve avec les caveaux familiales, la tombe et tout ça, la pierre tombale, autant pour moi.
Donc, le contact est plus facile. Est plus facile dans le village natal, c'est clair. Mais le problème, c'est que dans le village natal, vous ne serez pas en contact seulement avec les ancêtres, vous serez en contact avec les ancêtres et avec les esprits errants de la famille, dont les esprits vampireux de la famille. Les deux catégories, dont les anges de la famille, les démons de la famille, pour dire clairement. Et la plupart des cas, vous allez voir les gens, quelqu'un a une vie paisible en Europe, en Asie, n'importe où. Il décide d'aller dans son village, faire certains rites. Mais quand il rentre, il a des blocages pas possibles. Dès qu'il rentre, sa vie est chamboulée totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est plutôt allé se mettre en liaison vibratoire avec les démons de sa famille, les esprits négatifs de sa famille. Ce qui fait que beaucoup de gens ont commencé à combattre la tradition et disent que c'est satanique, ça met les gens dans des problèmes, ça détruit des vies. Et voilà, c'est à cause de cela. Il y a les bons esprits et il y a les mauvais, partout. Donc, l'idéal sera d'abord d'être initié. Ça, c'est de 1. Et en second plan, il est important de noter que le contact avec les ancêtres, on peut le faire n'importe où, parce que les ancêtres sont en nous. Allez vous cacher en Pennsylvanie, allez vous cacher au fond de la planète. Les ancêtres, ils sont en vous, ils sont interconnectés. Ils vous visitent chaque fois. Ils vous visitent à chaque fois. Donc, l'idéal pour contacter facilement les ancêtres, ce sera d'abord sa propre préparation. Ensuite, vous pouvez donc avoir une clarté d'esprit, peu importe où vous êtes, que ce soit dans votre village natal, pour entrer en contact avec ce que vous voulez, ceux avec qui vous voulez établir le contact, que d'aller entrer en contact avec n'importe quel type d'esprit et tout ça. Et aussi dans nos traditions, voilà, il y a tellement de gardiens de tradition qui sont déjà corrompus, entre guillemets. Donc ce qui fait que vous n'êtes plus sûr réellement. Vous allez aller voir un vieux tonton là, en même temps il est dans les loges, en même temps il traite avec des ministres qui sont dans les choses très très compliquées. En même temps il dit qu'il vous met en contact avec les ancêtres et puis finalement vous ne savez pas sans quoi il va vous connecter. Donc ça aussi, c'est à faire très attention. Quand vous avez développé vos propres capacités, vous avez développé votre propre clairvoyance, votre propre clair ressenti, automatiquement, ça sera beaucoup plus facile pour vous de discerner où aller, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Rêver d'un mort qui vous donne de l'argent. On reçoit de l'argent d'un mort. Qu'est-ce que ça signifie? Déjà, il faut comprendre comment est-ce que vous avez préparé votre nuit. Est-ce que vous avez vu des films assez étranges? Voilà, ça sera la première question. En second lieu, c'est quel type de mort? Est-ce que c'est un mort qui est comme dans les films, là, un mort qui est tout pourri? Ou alors c'est quelqu'un de la famille qui était déjà morte, qui est bien portant? Vous voyez quelqu'un bien portant, mais quelqu'un était déjà mort. Hein? Vous êtes un grand-père, un grand-parent bien portant, et il vous remet une valise d'argent. Si vous avez un rêve pareil, ça veut dire que, voilà, on vous remet le panier financier de la famille, de la lignée. Ça veut dire que vous allez prospérer, cette prospérité-là doit vous aider à gérer toute la famille. Donc c'est un grand-père ou une grand-mère qui vous remet un panier, de l'argent. Ça veut dire que même dans le plan astral, on a validé que vous soyez la personne qui va aider les autres dans la famille à se réaliser au niveau financier. Mais si vous avez vu un cadavre, quelqu'un tout pourri qui vous remet de l'argent, c'est autre chose. Donc dans tous les cas, si vous voulez bien, contactez-moi pour une consultation. Comment savoir si on a en face de soi une personne négative énergétiquement? Quand vous avez en face de vous un vampire, négatif énergétiquement, je vais dire ici, il y a deux types de négatifs, deux types de personnes négatives énergétiquement parlant. Il y a le négatif qui est initié, et le négatif qui n'est pas initié. Le négatif qui n'est pas initié va vous fatiguer avec des questions bizarres qui vous énervent. Quand vous posez la question, qu'est-ce que tu fais? Il voit bien que vous êtes en train de travailler. Qu'est-ce que tu fais? On vous pose des questions qui vous fatiguent en fait. Des questions chiantes, des questions à répétition, des questions voilà, qui vont vous mettre de mauvaise humeur. Ça vous vampirise. On vous fait toujours parler pour rien. Donc ce type de personnes-là, c'est un mauvais type de comportement qui vampirise. Voilà. Il y a des gens qui vont venir vers vous toujours pour se plaindre. Ah, ma femme m'a fait ci, ah, mon fils m'a fait ça, ah, j'ai perdu le travail. Ceux qui viennent toujours pour se plaindre là,
ceux qui viennent toujours mal parler des autres près de vous, ça c'est déjà personnes qui sont énergétiquement négatives. Celui qui est positif énergétiquement vient pour partager avec vous des bonnes émotions, des belles expériences, des moments de joie. Il vous apporte de la joie, il vous apporte de la positivité dans votre vie. Quelqu'un de négatif vous apporte le scandale, le stress et autres, la dépression. Au niveau spirituel, celui qui est négatif va, quand vous êtes en face de celui qui est négatif, vous êtes fatigué. Même si la personne n'a pas parlé, vous êtes fatigué, vous voulez dormir, vous avez des palpitations, vous avez des fourmillements au sommet de la tête, vous ressentez comme s'il y a quelque chose qui marche sur votre tête. Chaque fois que vous êtes... J'ai vu ça avec certaines personnes qui font partie de certaines loges. Chaque fois que vous êtes à côté de ces personnes, vous avez toujours comme si quelque chose était en train de tirer votre tête. Vous ressentez quelque chose au niveau du plexus. Ou alors, soit vous êtes là, vous voulez dormir et tout ça. Donc, ça, c'est des personnes négatives. Donc, si vous avez donc ces symptômes-là quand vous êtes en face de quelqu'un, ça veut dire que la personne est négative. Peut-on aller dans la 5e dimension sans être possédé? Oui, vous pouvez y aller sans être possédé si surtout vous y allez sans faire appel à certaines entités séphétiques. Si vous y allez naturellement, de par votre montée vibratoire, automatiquement, vous pouvez le faire sans problème. Question suivante. Est-ce que Jésus peut te posséder et te contraire à faire du mal? Il faut comprendre que Jésus, tel que vous le connaissez, c'est un égrégore, et c'est un égrégore qui n'est pas matique, c'est un égrégore séphétique, donc ce qui signifie que euh, il peut vous posséder et vous pousser à faire du mal. Prenez tout simplement le cas des églises. Vous allez voir des pasteurs de matin, midi, soir, ils vous parlent plus de Jésus, du Seigneur, mais observez la vie. Observez comment ils traitent les gens, observez ce qu'ils font à l'entourage, problème d'infidélité, problème d'inceste, problème de secte et tout ça. C'est catastrophique la vie de ces personnes-là. Même vous, personnellement, vous qui m'écoutez, vous connaissez sûrement à côté de vous des personnes. Ils vous parlent le matin, midi, soir de Jésus. Dans leur téléphone, ils ont des photos de profil de Jésus. Mais essayez de faire une affaire avec eux, ils vont vous mettre le doigt à terre. Ils vont vous dépouiller, ils vont se foutre de votre gueule. Donc, si cela était, comment dire, on connaît n'a pas les fruits, si c'était vraiment un égrégore assez bénéfique, c'était vraiment une personnalité assez puissante dans la transformation de l'être, dans le bonheur de l'être humain, alors tout ce qui parlait de Jésus, tout ce qui donnait la vie à Jésus devait être heureux. Mais beaucoup sont allés dans les églises, sont fait baptiser, ils ont donné la vie à Jésus et tout, mais ils sont allés de pire en pire. Donc ça n'aide pas. On n'est plus dans l'histoire, le moment où on était là juste dans des bavardages et des croyances inutiles. Maintenant, on est dans des choses concrètes. Vous faites quelque chose, il n'y a pas de résultat, vous tournez la page, vous passez à autre chose, tout simplement. Question suivante. Que signifie quand vous entendez dans votre nom pendant le sommeil? Vous êtes en train de dormir, vous entendez comme si on appelait votre nom. Tout simplement, c'est très bien. Bravo, ça veut dire que vous avez travaillé assis sur votre troisième œil et vos oreilles psychiques sont actives. Et c'est ce qui se passe quand on fait des incantations sur vous, quand on appelle votre esprit en sorcellerie et autres. Vous entendez comme si on appelait votre nom à côté là. Ça veut dire qu'on est en train de faire des connexions sur vous. Vous appelez votre esprit et faire des choses sur vous. Donc si vous avez entendu ça, ça veut dire que les facultés extrasensorielles sont en train de se développer. Question suivante. Pourquoi ceux qui sont éléments très intelligents à l'école ne sont pas riches dans la vraie vie? Tout va dépendre, hein, tout va dépendre. Il y a des gens très intelligents qui finissent par faire médecine, finissent par devenir politiciens. Les gens qui étaient premiers de la classe finissent par devenir politiciens, ils finissent par devenir médecins, ils finissent par devenir des hommes de droit et autres. Oui, dans ce sens-là, ils vont vraiment persévérer. Ils vont persévérer, ils seront au top. Et un avocat, un médecin, ils ont des bons salaires. Ils seront des citoyens, ils seront très équilibrés financièrement. Mais ceux qui sont généralement très riches, c'est pas forcément ceux qui étaient premiers de la classe, ça c'est clair. Voilà, parce que l'école, telle qu'on l'a
tel qu'on y est allé, n'est pas forcément faite pour tout le monde à un certain niveau. Oui, la base avant le bac, c'est bon pour tout le monde, mais après le bac, ça dépend. Même, je veux dire, parfois même avant le BPC, c'est bon. Vous savez lire, vous savez écrire, ça va. Parce que ce soit le domaine des affaires, on apprend chaque jour. Si vous êtes dans le plan, vous êtes vraiment dans un cas professionnel, vous allez constater vous allez voir comment les gens travaillent, comment ils donnent les produits, les marchandises. Vous allez voir comment ils font des calculs et autres, et vous allez apprendre à les faire. Voilà. Et en plus, vous avez l'appui financier qu'il faut. Voilà. Donc, celui qui a fait les longues études, parfois, il a peur de prendre des risques, tandis qu'il va tellement faire de calculs, tandis que celui qui n'a pas fait les longues études, il peut étudier les choses autrement et les analyser autrement, avec des bons conseillers, et il prend la décision à temps et les résultats sont plus intéressants. Donc, être meilleur dans les écoles, à l'école, au collège, au lycée, à l'université, ne garantit pas forcément d'être le plus riche. Ici, une personne dit qu'elle a été touchée par une femme pendant qu'elle dormait. Elle était en phase alpha. Donc, phase alpha ou phase demi-sommeil. Vous êtes totalement détendu et vous êtes couché sur le lit, on vient vous toucher. Notez que chaque jour, 7 sur 7, il y a des êtres invisibles à côté de vous. Celui qui commence à développer ses facultés sensorielles le sait. Quand moi j'avais activé mon troisième œil correctement avec cette faculté sensorielle, je vois les êtres invisibles chaque jour. Invisible pour le non-initié. Je voyais les êtres, voilà, je les voyais chaque jour. Parfois, tu vois quelqu'un qui entre chez toi avec, comme mort vivant. Hein, tu vois quelqu'un qui va entrer chez toi autant que moi comme mort vivant. Tu vois quelqu'un qui, une entité qui entre là comme un humain avec 2 mètres de haut, avec une partie comme la chair, l'autre partie comme un humain. Vous voyez des créatures, ouais, elles existent avec nous, elles existent avec nous. Juste que l'être humain est juste comme un aveugle, voilà, parce qu'il n'est pas sensible à ces vibrations. Il n'a pas été entraîné à voir cela. C'est pourquoi on dit toujours ne pas dire n'importe quoi, n'importe quelle heure, ne pas faire certaines choses à certaines heures, parce que justement, il y a des êtres là qui vous voient et qui vous observent. Voilà. Et c'est pareil, hein, c'est pareil avec les disparus de la famille. Vous pouvez être couché là, vous êtes en demi-sommeil, même sans journée, et vous voyez votre grand-mère, un de vos proches qui est décédé, qui vient de passage là vous donner une bise ou une accolade et reparti. Vous dites, ah, donc c'est réel. Moi, je l'ai vécu personnellement. Avec ma sœur, j'ai ma sœur aînée qui est décédée, ça fait une dizaine d'années. À plusieurs reprises, je l'ai vue. Voilà, je l'ai vue. Elle est venue me rendre visite à plusieurs reprises. Donc, l'initié sait clairement que la mort, telle qu'on décrit, quelqu'un qui est mort, on ne le verra plus jamais. L'initié sait que ça n'existe pas. Il sait que celui qui est mort, ce n'est qu'un corps de la personne qui est partie. Et la partie physique a disparu, mais la partie spirituelle est toujours là. Donc, au cas où, il peut toujours avoir échange. Et si vous êtes sensible, vous pouvez même communiquer avec cette personne-là qu'on a déjà enterrée. Question suivante. Voir des personnes en rêve, c'est lié à quoi? Le fait que vous voyez les personnes en rêve, c'est lié tout simplement à plusieurs facteurs. Vous pouvez voir les gens en rêve parce que ces gens-là vous cherchent astralement. Vous voyez les gens en rêve parce que vous pensez tellement à ces personnes-là. Voilà. Donc tout dépend de l'activité que vous allez faire avant le rêve et de qui vous cherche. Voilà. Question suivante, pourquoi ceux qui sont dans les loges brillent plus que ceux qui sont dans les mouvements kémites? Je pense que je vais faire totalement une vidéo avec ce thème assez intéressant. Mais déjà notez que ceux qui sont dans les loges ne brillent pas forcément plus que ceux qui sont dans les mouvements kémites. Et l'apparence est souvent trompeuse. Vous allez voir quelqu'un, il est rentré dans une loge, il a acheté une voiture, il a une grosse maison, mais est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce qu'il brille? Est-ce que c'est une lumière qui va durer pour longtemps? Voilà la question. Celui qui est dans le mouvement kémite, il y a un mouvement kémite et un mouvement kémite.
C'est pas parce que quand il allait faire sa tradition, il allait faire les trucs de crâne au village que vous allez dire qu'il est kamite. Tout dépend de il se connecte avec quelle énergie. L'énergie prophétique, on va la retrouver également dans nos traditions. Dans nos villages, on va retrouver les fantômes, les anges, on va retrouver tout là-bas. Ça dépend de ce à quoi vous vous connectez. Et la plupart, puisqu'ils n'ont pas la connaissance nécessaire, vont se connecter avec les entités dont elles n'ont pas besoin de se connecter pour évoluer. Et c'est ça qui va les freiner. Celui qui est dans les loges va se connecter avec certaines entités qui vont, entre guillemets, lui donner certaines capacités, qui va pouvoir tirer les énergies sur les autres et pouvoir briller. Mais tôt ou tard, il y a un effet boomerang que la personne, ça finit mal. Hein, ça finit mal. La plupart des gens, même, regardez pas en Afrique, la plupart de ces présidents-là que vous avez vus très avancés dans les loges, qu'est-ce qu'il y en est pour leur famille? Les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Les petits-enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'ils finissent même complètement le mandat? Posez-vous ces questions-là. Voilà. Tandis que celui qui est dans un mouvement kamite, matique, il va évoluer en suivant ces règles et ça sera pour une évolution qui ira de meilleur en meilleur. Il va essayer de faire son mieux et donner tout le nécessaire à ses enfants pour qu'ils puissent porter le flambeau et faire également le mieux. Donc, c'est ce que je peux dire sur ça. Mais je vais vous donner rendez-vous très prochainement pour en parler de ce thème-là. Voilà, le loge et les mouvements kémites. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui, chers Kamites. À très bientôt et au TEP.